C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fabien. Salut mon copain. Salut les gars. Alors, Aujourd'hui on parle de quoi? Dis-moi. Alors, il est là, il est derrière moi. Il est forcément là, le fameux Pablo Longoria. Donc, on va parler un Aïe, peu aïe, de aïe. l'OM. On va surtout parler du président de l'OM. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante qui est derrière moi. Pablo Longoria est-il un danger potentiel ou un homme providentiel pour l'OM? Je vais défendre la théorie de l'homme providentiel pendant que Fabien, lui, défendra la théorie du danger potentiel. On est toujours OK? On est toujours OK. Bon, alors, c'est parti. Je lance mon chrono et on lance les hostilités. Alors, moi, j'ai envie juste déjà de commencer par comment on peut poser cette question quand on sait d'où vient l'OM avant l'arrivée de Pablo Longoria. Alors, est-ce que je dois répéter les erreurs monumentales faites par son prédécesseur? Je pense qu'on les a toutes à peu près en tête, mais que ça soit économiquement et sportivement, Longoria, il a redressé la barre de manière, bon, allez, je vais être gentil, juste spectaculaire. Voilà. Alors, évidemment, par contre, même si c'est spectaculaire, il n'a pas tout réussi. Il y a plusieurs joueurs qui sont arrivés, qui ont été des échecs et qui sont repartis soit dans la foulée ou, on va dire, au même prix. Mais économiquement, c'est un fait, le club va mieux. McCourt ne met plus d'argent depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs saisons. Et on peut voir juste que les ambitions de l'OM, elles n'ont pas été touchées depuis que Longoria est arrivé. Alors, il y a un point qui va forcément faire jaser, c'est sa gestion des entraîneurs. Oui, je sais. Villas-Boas est parti, Sampaoli est parti, Tudor est parti. Et encore plus, sans indemnité, sans rien du tout. Le genre de truc qui fait tiquer tout le monde, moi le premier. Maintenant, c'est une réalité. Il a réussi dans un monde en 2023 où c'est très compliqué de se séparer d'un entraîneur, de ne pas les avoir comme des boulets avec un contrat à devoir payer. Ces trois-là sont partis libres. Donc, pour la gestion des entraîneurs, pour moi, c'est positif. Et puis, il y a la dernière chose, c'est le travail qui est fait pour redonner de la fierté aux supporters de l'OM. Alors ça, c'est pas superbe, c'est pas facilement quantifiable, mais depuis qu'il est arrivé, on peut juste remarquer que le stade, il est plein, que l'OM est redevenu attractif. Il y a des joueurs comme Milik, comme Alexis Sanchez, comme Pierre-Emerick Aubameyang qui sont arrivés, des joueurs que Jacques-Henri Hérault, il aurait même pas essayé d'appeler de sa vie. Donc oui, il y a du négatif dans le bilan et on va en parler. Et je vais terminer là-dessus. Mais le calcul est vite fait pour moi. Il n'y a même pas de question à se poser véritablement. C'est un homme providentiel, tout simplement. Voilà pour ma part. Ouais, globalement, effectivement, je suis assez d'accord avec toi parce que, Allez, comme tu dis, je te lance je te avant lance même, ton. attends, lance pas tout de suite parce qu'en Attends, préambule, vas-y. ouais, parce qu'effectivement, en préambule, j'abonde dans ton sens parce que je suis assez d'accord avec toi. Il a vraiment contribué à redorer le blason parce qu'effectivement, t'as grave raison, quoi. L'OM était tombé dans des retranchements incroyables. Enfin, tu le voyais déjà au taux de remplissage du stade, hein. Il y avait un espèce de désamour. Les gens choisissaient vraiment leur match. Alors que là, on est sur un record depuis la saison dernière en termes de remplissage. Voilà, le peuple a parlé. Il y a du spectacle. Les gens, même s'il n'y a pas de victoire ou de trophée au bout, les gens ont envie de venir. Et ça, C'est ce c'est que je voilà, disais, c'est la fierté. Il a redonné un peu de fierté c'est aux peut-être le plus beau supporters. trophée qu'il a apporté à Marseille pour l'instant. Mais qui n'est pas Ramener un peu de fierté. quantifiable. Donc Non, c'est pour ça qu'on t'as fait le raison, débat. c'est sur le plan comptable, c'est pas quantifiable, mais c'est palpable, si tu veux, sur le plan humain et sur le plan tu vois, du débat, de la discussion. C'est pas neutre, on le sait, on le voit, c'est là, c'est une réalité, il a ramené une ferveur, et du coup, un spectacle et un intérêt pour le club. Et donc aussi, par extension, pour des sponsors. Ça, c'est super important. Donc, Bon, je te lance ton moi, timer? Je te lance ton vas-y, timer ou pas? tu peux y Allez, aller, allez, vas-y. vas-y. Donc effectivement, une fois qu'on a remis ça dans le contexte, il y a aussi, comme on disait, la problématique, c'est peut-être aussi la méthode. Et aussi parce que effectivement, comme à courte, lui a donné des moyens aussi limités. Donc le gars fait un petit peu
avec les moyens du bord, on pourrait l'assimiler à un monsieur bricolage, quoi, quelque part. Bon, c'est un Ouais, bon il y a un peu de bricoleur, ça. on l'a vu, hein, mais il fait aussi des recrutements à risque, parce qu'effectivement, il fait parfois venir des joueurs qui viennent de ligues qui peuvent être parfois inférieures, ou qui sont peut-être pas dans leur meilleure forme, ou qui restent peut-être sur des exercices qui sont en demi-teinte. Donc, quand tu arrives, le mec arrive avec un gros point d'interrogation. Et là, on arrive encore une fois dans un schéma où il y a de l'incertitude et on va avoir besoin de temps pour de l'adaptation dans un club qui n'en a jamais eu, en fait. Il te faut du résultat maintenant, tout de suite. Et si c'est pas concluant, ah bah, t'as la Merci, au bronca revoir. qui descend des tribunes, merci, au revoir, c'est compliqué, c'est un contexte compliqué. Il y a la relation aussi avec les agents, tu sais, qui avait été soulignée par Molina et par d'autres journalistes, qui fait que bah, ces méthodes sont un peu compliquées. On voit que sur certains transferts, il y a eu du forcing qui a été fait pour faire changer les joueurs Mm. d'agents. Il y a un espèce de copinage tu vois, qui se met en place, donc ça jette un flou, même si on n'a pas vraiment toutes les preuves. Il y a des choses qui ressortent un petit peu voilà, des backstage du monde du foot. Tu te dis, attention où on met les pieds, est-ce qu'il n'y a pas un cadavre qui va sortir d'un placard, un de ces quatre? Mais tout ça, du coup, comme tu disais, je vais pas non plus revenir dessus, tu l'as bien expliqué, il y a des joueurs qui arrivent, qui repartent très vite. Et tout ça, ça joue sur un fil qui est très, très compliqué dans le football, c'est la stabilité. Et ça, quelque part, je le vois parce que sur le plan, sur la Ligue 1, bah, ça peut faire le job, hein. Tu colmates des brèches comme tu peux. Mais dès que tu passes à un échelon supérieur, dès qu'il y a un peu plus d'enjeux sur une coupe, où les gens ont les dents un peu plus longues, sur le plan national, même sur le plan européen, bah, voilà, quoi. C'est un filet d'eau tiède qui coule et il se passe plus rien. Et t'es complètement décontenancé, tu peux pas rivaliser. Donc, du coup, bah, les résultats du club en pâtissent. Et on pourra peut-être même se mettre une question ouverte, c'est quid de la gestion financière après, parce qu'au final, bah, à force de faire des mouvements de joueurs qui sont pas forcément rentables en termes d'achat et de revente, comment tu survis à tout ça? Surtout quand tu te fais éliminer prématurément, tu peux pas compter sur l'argent que tu avais escompté pour pouvoir lancer ta saison, recruter d'autres figures de proue. Enfin, il y a tout un argumentaire qui est en train de se découdre autour de tout ça. Voilà, je me suis limité à mes 2 minutes. Tu remarqueras que j'ai C'est fait un très beau, bel c'est effort. beau, c'est beau. Avec un petit préambule, mais vraiment, c'était parfait. Non, là, vraiment, Mais je pense qu'on a mis des sujets sur la table qui peuvent permettre de donner discussion à ceux qui vont nous regarder. Ah bah c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on a, je pense, bien placé, bien planté le débat. C'est entre cette méthode, parce que c'est clairement là où ça peut poser problème. Mm. Même moi, on va dire, qui défend la théorie de l'homme providentiel, c'est cette part d'ombre dans certaines transactions et surtout dans cette fameuse quête, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la stabilité. Et dans cette équation, on va dire, il n'a pas encore réussi à trouver la bonne formule pour arriver, on va dire, à garder plus que allez, 50% de son effectif d'une année sur l'autre. Mm. On en est à certains moments bah voilà, à 50%, voire plus. Et dans le foot de 2023, et c'était déjà le cas même il y a plusieurs dizaines d'années, changer autant dans ton effectif, c'est dangereux. Comme tu l'as dit, ça peut tenir pour de la Ligue 1. 2 années de suite, mine de rien, l'OM fait podium. Mais par Mm. contre, au niveau international, c'est là qu'est le problème. Parce que, bah oui, la concurrence est plus forte et ça suffit pas. Et Ouais, on l'a vu avec le tour préliminaire. je suis assez d'accord avec toi et je voudrais juste rajouter une notion de contexte dans ce que tu dis. Je valide, je plus sois, tu mets tous les arguments derrière sur le fait qu'effectivement, toute cette machine à laver de retour, d'arrivée de départ, ne contribue pas à la stabilité, mais c'est encore un chouïa et je pense qu'il y a un autre élément de contexte à rajouter. Là, je vois, je regardais juste avant de ce qu'on se parle, justement, la balance des arrivées et des départs. Aujourd'hui, là, sur cette saison, pour l'instant, le mercato n'est pas fini. On est à 17 arrivées, 12 départs. Tu prends les autres, les précédentes de l'OM, c'est équivalent, c'est une vingtaine, une vingtaine. Donc ça fait quand même énormément de joueurs qui arrivent et d'autres qui repartent. Maintenant, si c'est des joueurs insignifiants qui jouaient pas de problème. Maintenant, mais le problème, c'est que si je regarde un petit peu la liste, tu as quand même des joueurs qui tenaient une bonne place dans l'effectif l'année dernière, quoi, tu vois, Ah et ouais. qui jouaient régulièrement. Donc, Et c'est c'était c'est la peut-être même pas tes chose. pièces maîtresses, mais c'est des hommes importants que tu perds et que tu n'arrives pas à remplacer. C'est ça. Mais Et si tu c'était déjà continues la sur même cette chose l'année dernière. et Et je la suis saison remonté, je suis d'avant, c'était. remonté. Et c'est ça, hein, j'ai fait le même exercice sur toutes les saisons depuis qu'il est là. Donc, tu as des super noms qui arrivent, mais qui restent pas. Donc, ta stabilité, si tu continues comme ça, tu l'auras jamais. Et Vraiment si tu jamais, veux en vrai. même aller plus loin, et tu vois, c'est quoi? Alors, on va croire que je vais pas le défendre, Pablo, mais même si tu veux, pour aller plus loin dans ta théorie,
c'est que au final, tu sens pas d'upgrade au niveau des noms. Je te donne un Ouais, exemple. Il y a Malinowski, par exemple, qui vient de partir de l'OM pour aller au Genoa. Il était ouais, arrivé 6 mois auparavant de l'Atalanta Bergame. Il repart pour le même prix auquel il a été acheté 6 mois auparavant. Pas de problème. Derrière, tu prends Joaquin Correa, qui est sensiblement, avec d'autres qualités, mais qui est sensiblement le même type de joueur, pour le même type de prix. Donc ça veut dire qu'à un endroit, il retombe sur ses pattes, mais la fameuse progression sportive avec, certes, il y a Alexis Sanchez, Aubameyang et Milik qui sont un peu les pavillons témoins, mais derrière ça, c'est des joueurs qui sont, on va dire, du même calibre. Et donc, il n'y a ouais. pas le milieu de terrain, par exemple, j'en sais rien, qui est estimé à 30 millions et pas le milieu de terrain qui est estimé à 15 millions qu'on doit relancer. C'est ça. Clairement, on aurait peut-être pu le voir si on parle juste de montant et d'enveloppe, on aurait pu le voir dans un transfert qui est parti du coup dans Vitinha. Ouais. Et au final, on a un jeune espoir, plein de prometteurs qui arrive, qui a du mal à démarrer. Bon, apparemment, il a l'air sur des bons rails cette saison. Mais encore une fois, tu as toujours un point d'interrogation. Et j'ai l'impression que l'OM avance toujours avec des incertitudes tout le temps depuis X années. Et il n'arrive pas à poser ses fondations et à construire autour de ça. Ah non, mais c'est exactement ça qu'est le problème. Maintenant, pour pouvoir justement un minimum le défendre, c'est que là où on va dire il a pour lui quelque chose au-delà du côté fierté qu'on a pu préciser tout à l'heure, c'est Ouais, que les supporters euh, s'identifient de nouveau au club, les supporters croient de nouveau en l'OM, même si l'OM n'a pas remporté de trophée. Mais il y a quelque chose qui fait que il y a un espoir qui est revenu, qui n'existait pas, on va dire, depuis quasiment allez, après les 2 premières années Qatari, où là, vraiment, l'OM semblait rentrer dans le rang et même les supporters l'avaient un peu intégré. Et là, ouais, c'est lui, vrai qu'au-delà de ça, c'est vrai que j'ai l'impression que pour les classicos avec le PSG, le fatalisme s'efface petit à petit. c'est Ils exactement reprennent, ça. ouais, c'est vrai que tu as raison. C'est plus qu'on ressent, même s'il n'y a pas forcément la victoire au bout, dans les discours autour de toi, tu sens qu'il y a un regain vraiment de croyance d'un résultat, d'un coup, bah, il a réussi en Coupe de France, tu vois. Mais bah, c'est cool. Franchement, faut voir ce qu'il peut donner, peut-être avec un peu plus de moyens. Ah, Je ça sais serait la pas. question, ça serait Ouais, véritablement ça. Alors, pour beaucoup de supporters marseillais, la fameuse enveloppe de 200 millions qui a été accordée à Jacques-Henri Hérault et Zubizarreta à l'arrivée de McCourt, évidemment, il y a beaucoup de supporters marseillais, je peux les comprendre, logiquement, se disent, mais pourquoi c'est pas Longoria qui est arrivé à ce moment-là et qui a utilisé ces ouais, 200 millions qui a utilisé ces 200 millions d'euros? c'est vrai. Tu peux te poser la question quand tu vois certains choix qui ont pu Oui être et, faits oui et dans non, cette parce que partie-là. rappelle-toi, parce que c'est surtout que cette enveloppe, elle avait été budgétisée sur 4 ans, donc ça fait 50 millions par an. C'était pas non plus foufou, quoi. Non, mais quand tu vois les réseaux qui ont été utilisés à ce Ouais, moment-là non, c'est vrai, t'as raison. pour aller chercher des joueurs, tu peux Ouais, légitimement te dire, peut-être qu'avec Longoria, il y aurait eu peut-être ouais, ça aurait été d'autres peut-être types un peu plus de... smart, ouais. C'est un petit Il y a peu ça. moyen. Maintenant, Moyen. l'autre point, on va dire, qui contrebalance un peu, c'est que l'année dernière, avec la qualification directe pour la Ligue des Champions, ce projet pouvait, on va dire, comme on vient un petit peu de le dire, c'est-à-dire il pouvait trouver un peu de racines pour grandir. Mm. Là, avec cette élimination en Ligue des Champions, enfin en barrage, oui, non, en tour Mm. préliminaire, pardon, en Tour tour préliminaire, préliminaire ouais. de Ligue des Champions, il y a un endroit où cette méthode-là, bah, comme on l'a dit, elle va encore plafonner cette saison. Et on le voit bien, à 3 jours de la fin du mercato, Aubameyang, certes, c'est un nom, mais c'est pas un joueur à son prime. Et Ouais. il n'y a pas de top player confirmé à son prime qui vient d'arriver à l'OM. Mais attention, hein, parce que mine de rien, ils pourraient nous faire bien mentir cette saison, hein, parce que ils ont quand même réfléchi un mercato dans l'espoir de faire moins pire que les autres saisons en phase de poule et en Ligue des Champions. Au final, qu'ils ne vont pas jouer, mais ils vont se retrouver dans une compétition qui a l'air un peu plus à leur portée et qui pourrait les emmener encore dans une belle épopée comme ils l'ont prouvé il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. C'est dans en finale, demi-finale, tout ça, quoi. Donc, ils pourraient très bien nous faire mentir, tu vois. Là, si ça se trouve, on refait le débat en fin de saison, on se dit, ah, franchement, la méthode,
C'est pas mal. Après, c'est le problème, c'est peut-être le problème, c'est comme tu viens Ouais, de, un petit peu de le sous-entendre. Est-ce que l'OM, dans on va dire les 32 équipes les plus fortes avec la Ligue des Champions, est-ce que c'est pas le niveau un tout petit peu au-dessus avec cette ouais, méthode-là? Bah oui, on ouais. est bien obligé de se poser la question, puisque avec cette méthode-là, l'OM a fait 2 fois podium. La première fois, deuxième, et s'est qualifié pour la Ligue des Champions avec le résultat qu'on connaît. Faut Mm. pas non plus oublier l'OM avant Longoria, donc période Jacques-Henri Hérault, participe à la Ligue des Champions. C'est une catastrophe totale, les matchs, mais c'est indigne de l'OM. Là, dans la campagne de l'année dernière, l'OM joue quand même sa qualification jusqu'au dernier match contre Tottenham. Donc, il y a quand même une progression. Mais cette année, avec cette élimination-là, tu te retrouves en Europa League. Tes ambitions sont certes un peu plus euh, limitées, mais comme tu l'as dit, peut-être que c'est plus dimensionné au projet du club, en fait. Ah, mais pour moi, j'en suis tout à fait convaincu. Mais comme pour beaucoup de clubs de Ligue 1, hein, Ah, j'ai mais envie de te dire. complètement. Hein. Mais j'ai même envie de te dire, l'intégralité de la Ligue 1, à part le PSG, parce qu'ils ont des moyens Oui, financiers qui leur permettent d'aller pour montrer des arguments sur voilà, un autre niveau. Mais si tu veux, si tu vas par là, l'intégralité de la Ligue 1, c'est toujours la même problématique. C'est qu'on fait beaucoup d'efforts, bon, on dépense beaucoup d'énergie en championnat, puis une fois que tu arrives en coupe, ouais, mais tu sais, il y a le calendrier, ceci, cela, machin. Je comprends pas. ah oui, Tu sais, moi, ça c'est c'est incroyable ça, mais ça fait des années, on suit la Ligue 1 depuis des années, et ce phénomène-là, il continue. Et là où c'est flippant, c'est que même des entraîneurs étrangers qui arrivent se font, on va dire, un peu sclérosés par ce discours-là, et tu les retrouves au bout de 6 mois avec une équipe européenne à te donner exactement ce type de discours. Ah ouais, mais non, ah, mais c'est dimanche, sûr. il y a le match de championnat, c'est le plus important. Mais tout ça, en fait, je pense qu'on va le puiser dans notre culture en fait, de l'entraînement aussi. Quand tu vois comment nous, en France, on se prépare versus dans les championnats étrangers, je n'ai même pas envie de citer un pays, parce que j'ai l'impression que c'est partout différent que chez nous. Tu vois, quand un joueur français débarque dans n'importe quel club européen, même pas forcément du plus haut standing, hein, le gars, ils sont tous frappés par la même chose. Oh, l'intensité aux entraînements, oh, la régularité, Ah oh, oui, le sérieux. c'est le fameux, Mais comme si en fait, c'est la base, quoi. comme si en Ligue 1, en fait, on jouait, on faisait un sport de plage et on Mais jouait oui, quand on en avait envie ou quand on avait la motivation qu'il y avait quelque chose. Mais non, en fait, non, maintenant c'était professionnel, on est exactement. bien d'accord. En, De l'entraînement au match, En, tu joues. en témoigne la dernière intervention d'Habib Beye. Tu l'as vu? Quand il expliquait l'anecdote qu'il a eue quand il est arrivé à Newcastle. Non, mais je l'ai Il, pas, mais vas-y, mais Elle est je me. exceptionnelle. C'est qu'il disait que, tu sais, il arrivait de Marseille, Mhm. donc grand club français, machin, tout ça. Il arrive à Newcastle, il dit, bon, club de milieu de tableau de l'époque, Ah mais oui, hein. À l'époque, c'était malgré tout, pas. Ah oui, c'est pas mais un malgré grand, tout, grand club. autour Hein. de lui, il expliquait, j'avais des chireurs, des machins, tous internationaux. À l'entraînement, ça se tirait la bourre dans tous les sens, grosse intensité. Il dit, mais là où j'ai été frappé, c'est non seulement par l'intensité, mais c'était l'intensité dans la durée. Il dit, les mecs, ils s'entraînent à ultra haute intensité toute la semaine pour être sûr d'avoir un match à très haute intensité. Il dit en France, tu vas faire ça au début de semaine, peut-être un autre jour dans la semaine, le mercredi, puis après, bon, on se ménage avant le match, on se met au vert, etc. Il dit ça, c'est impensable. C'est Ah bah, impensable. Du coup, c'est pas du tout étonnant d'avoir un championnat avec une telle intensité. Et ah du coup, bah, c'est ce qu'il disait depuis qu'il est arrivé à White Star. Il a dit, j'ai pris mon préparateur physique, il dit, tu prends ton calendrier, tu me mets de la haute intensité le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et pas le vendredi, parce que le vendredi, en Ligue 2, ils jouent le vendredi. ouais. Donc, ils sont à haute intensité toute la semaine. Et il dit, on a vu les résultats tout de suite. C'est Ah, plus du tout le même c'est état d'esprit. c'est ça aussi. Alors, on va dire dans ses discours, dans la manière de faire, il essaye, on va dire, d'imposer aussi un peu ça, Longoria, quand par exemple, l'année dernière, Tudor, il est remis en question directement par Guendouzi, Payet et Gerson, qui arrivent dans son bureau en lui disant, ah, c'est pas possible, le nouveau coach. Et que lui, très logiquement, mais remet tout le monde à sa place avec les joueurs jouent, l'entraîneur entraîne, le président préside, et donc chacun reste à sa place. Donc le coach, c'est lui, et je n'en démordrai pas. L'année dernière, il est resté toute la saison. Et donc, on le voit bien dans le choix des coachs. Alors Marcelino, ça saute un peu moins aux yeux. Mais dans le choix des coachs, il y a cette exigence-là. Parce que
Alors, Villas-Boas, je ne sais pas réellement si c'est lui qui le choisit, mais Sampaoli et Tudor, c'est véritablement ses choix. Et on voit Ouais. bien que dans ce qui était demandé, on va dire, dans les matchs, vous ne pouvez pas essayer de tricher. C'est-à-dire, il fallait jouer véritablement. Et donc, ce fameux côté que tu viens de décrire avec l'anecdote d'Abid Bey, il essaye, lui aussi, à sa hauteur de président de l'OM, de l'inculquer dans le club, mais tu es en Ligue 1. Et tu es aussi face à des comportements de joueurs qui instinctivement reviennent directement avec, c'est difficile, la culture de l'effort. Donc, même avec un président un peu charismatique, avec un coach qui a des idées claires, et ben même avec ça, Tudor Mais l'a montré l'année dernière, il a eu du mal. Il a eu du mal. au-delà de la culture de l'effort, j'irais même un peu plus loin, je dirais que les, euh, les joueurs ne prennent pas leur carrière professionnelle au sérieux, en fait. Ou, euh, ou alors, je ne sais pas s'ils sont assez bien sensibilisés à leurs devoirs, en fait, en tant qu'athlète professionnel. C'est un vrai job, hein, c'est pas juste je joue au foot à très haut niveau. Tu sais, de par ma fonction, tu sais, à travers Fanswaves, Mhm. je suis en relation avec des clubs pro et des préparateurs physiques, etc. Je ne vais pas les citer, mais en ayant des discussions avec eux, certains m'expliquaient que sur le plan en fait de la prise de conscience du professionnalisme, c'était très compliqué. En me donnant un exemple, le matin, ils pouvaient faire des exercices, tu vois, à très haute intensité, avec une captation de la séance et donc un débrief, à proprement dit. Les mecs, on leur explique qu'il faut revenir en début d'après-midi pour refaire la séance vidéo, etc. Les gars ne comprennent pas. Ils préfèrent te prendre la tête pour dire, bah non, on fait ça dans la foulée, quitte à rester sur place, pour pas revenir. Les gars, ils veulent vraiment se dire, mais non, laisse-moi tranquille, j'en veux pas. Ou alors, quand les gars reviennent, ils viennent juste pour s'endormir en salle de vidéo. Non, en fait, C'est, c'est toute la prise de conscience du ah ouais, il métier y de a une professionnel. éducation qui est dingue. Après, encore une fois, là, dans notre débat, un président, on va dire, c'est difficile, tu vois, d'arriver à inculquer ça. Tu peux arriver à renvoyer ce message-là. Et c'est ce que, comme j'ai essayé de voir, il essaye un petit peu de le faire. Maintenant, oui, Marcelino, ça se voit pas encore, mais je pense qu'il va avoir lui aussi des problèmes à ce niveau-là. Maintenant, pour terminer sur notre débat, euh, toi, par exemple, si on devait noter son bilan depuis qu'il est arrivé, même si pour toi, tu penses que c'est un danger potentiel, tu restes sur quoi? Tu restes sur un bilan qui dépasse la moyenne ou c'est trop limite pour pouvoir lui accorder plus que la moyenne avec ce fameux fil ténu Non, de stabilité? c'est forcément plus que la moyenne parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise de sa méthode, Marseille, ça joue le haut du tableau. Voilà. C'est vrai, c'est On n'est vrai. pas, on n'est pas en train de se dire que c'est une équipe qui va jouer le ventre mou, on va se sauver. On n'entend pas un discours à la Giroud, on joue le maintien. Non, Non, non. c'est sûr, c'est sûr. Ou quand tu Dès le vois début de Lyon, par l'année, exemple, ouais, non, Ou que Lyon, tu c'est une cata vois, totale. voilà, C'est- c'est- là, il y a, on va dire un budget, il y a des ambitions. Ouais, Maintenant, ouais, c'est toute la limite, encore une fois, avec la méthode, le résultat et c'est cette ça. fameuse stabilité. Cette J'ai envie de fameuse. dire qu'ils ont mis les moyens de leurs ambitions pour la Ligue 1. Voilà, ça match, quoi. Enfin, même s'il y a du bricolage, force est de constater que Marseille, bah, ça joue les premiers rôles. Point. Ah ouais, bah oui, oui, oui. Bah, Alors, c'est ce que je disais peu importe la méthode, hein, des fois on se régale pas forcément, mais ça joue le haut du tableau. Point. Alors, ça joue à l'environnement, est-ce que les autres sont au niveau, j'en sais rien, peu importe. Depuis qu'il est là, Marseille, ça joue le haut du tableau, donc on ne peut pas critiquer outre mesure. Maintenant, après, c'est toujours la même chose. On va aller se juger une réussite sur des résultats, sur des trophées. Ouais, mais en même temps, quand tu as un ovni dans ton championnat qui rafle tout, c'est est-ce que tu veux, difficile. est-ce qu'on fait? Après, oui, Ouais, mais là, pour le coup, et pourtant, moi, je le défends, mais 2 années de suite, c'est Nantes et Toulouse qui remportent la Coupe de France. ouais, exactement. Et C'est l'année vrai. dernière, tu as encore moins d'excuses puisque l'OM sort le PSG en huitième de finale à la voie royale pour aller jusqu'au bout et se fait sortir par Annecy. Tu vois ce que je veux Non, dire? ça Donc, c'est vrai. C'est que ce qu'on pourrait leur reprocher, et après, c'est le même reproche qu'on peut faire à des équipes comme l'OL, par exemple. Hein. Bon, peut-être pas l'OL de maintenant, mais c'est que quand le PSG trébuche, pourquoi c'est pas ces teams-là qui en profitent, quoi. ouais, ces C'est deux-là, fou. on le rappelle, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il n'y a pas un seul trophée Ouais, qui est dans l'armoire. Enfin, c'est deux clubs importants de Ligue 1. Et alors, la Coupe de la Ligue n'existe plus maintenant, mais il y a encore 3 ans, elle existait.
Il y a une Coupe de France tous les ans et le PSG l'a montré, Rennes l'a remporté, Toulouse l'a remporté, Nantes l'a remporté. Ouais, Pourquoi ces deux poids lourds du foot français sont passés complètement à côté? Et de la même manière, Lille et Monaco ont été champions ouais, deux ouais. années où Paris a eu des défaillances. Pourquoi c'est ni Lyon ni Marseille qui en profitent? Donc ça va un peu dans le sens là. Maintenant, n'oublions pas, Longoria, il est là que depuis 2 ans et demi comme président, hein. Il n'est pas là depuis. Ouais, c'est vrai, mais de rien, on dirait que ça fait plus longtemps que ça, un peu. Eh ouais, c'est ça, c'est ça. C'est qu'il y a Ouais, 2 ans et demi, la commanderie était en train de brûler avec les supporters qui demandaient la démission de Jacques-Henri Hérault et toute la ville. ouais, donc potentiellement, si on doit mettre une note, elle peut être que positive, parce que quoi qu'on en dise, tu vois, tu te dis, ça fait que 2 ans et demi que le gars est là. Bon, bah, limite, tu vois, en tel un jour de poker, j'ai envie de payer, je me dis, pour voir, je rajoute, où est-ce qu'il nous amène dans 5 ans, quoi. Bah écoute, moi ça me va. Écoute, ça nous permet de conclure. Je suis assez d'accord. J'aime bien. Ça permet. T'as fait un pas vers moi et je pense aussi avoir fait un pas vers toi sur la zone d'ombre et sur la méthode Ouais, et sur les risques. Mais ouais. évidemment, si toi tu lui mets une note positive, je vais lui mettre aussi une note positive. Et puis pour reprendre une de tes expressions fétiches, on va prendre les pop-corn et puis on va se régaler en attendant de voir. Voilà, exactement. Bon, moi, j'ai Voilà. tout un stock maintenant sur Amazon, là, j'ai des cartons, hein. Je te montrerai pas à mon Ah, écran, voilà, mais ça y est, t'es équipé. Ça y est, t'es équipé. voilà, Bon, je te remercie, Fabien, pour ce petit débat sur ça Longoria. marche. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Vous nous dites ce que vous en pensez. C'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous n'oubliez pas, on reste ouvert tout l'été, même si là, on va pas se mentir, l'été, il touche quand même globalement à sa fin. Ciao les Allez, copains! salut. Allez, Ciao, ciao! ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il c'était pas partie des délires du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.